Donc je suis Fabienne Goron, je suis dirigeante de MyPass Evolution. Donc moi je suis là vraiment pour accompagner, que ce soit les jeunes, les salariés ou les dirigeants d'entreprise, dans toute la problématique de l'évolution scolaire et professionnelle. Trouver son orientation, se réorienter aussi. Et puis pour des salariés, je fais aussi tout ce qui est bilan de compétences, accompagnement et recrutement, développement des compétences pour les dirigeants. L'apprentissage, ça peut être vraiment la bonne voie pour toi si par exemple tu as un peu de mal avec le système scolaire classique, que tu as envie d'avoir plus de concret dans tes études. Tu as envie peut-être aussi d'avoir plus de sens, c'est-à-dire plutôt que d'apprendre des matières, de ne pas savoir vraiment à quoi elles servent. Là, tu auras une formation qui va te permettre vraiment soit de produire quelque chose pour des personnes, de produire de beaux objets, de rendre des services, donc ce sera concret. Et puis aussi, ça va te permettre d'être plus autonome parce que tu as peut-être besoin de finances aussi dans tes études. Tu as besoin d'être peut-être plus indépendant aussi de ta famille. Donc l'apprentissage, l'intérêt aussi important, c'est qu'en même temps, tu gagnes de l'argent. Donc tu peux avoir par exemple de 27 à 78% du SMIC tout en faisant des études, ce qui est vraiment appréciable. Il y a un site qu'il faut que tu retiennes, c'est www.apprentissage Bourgogne-Franche-Comté. Et puis il y a aussi une page Facebook qui est vraiment sympa, c'est Apprentips ou le site apprentips.fr. Là-dessus, tu trouveras différentes informations sur le contrat d'apprentissage. Également, si tu connais un maître d'apprentissage potentiel, une entreprise qui peut t'accueillir, tu peux aussi lui donner des renseignements parce que certaines sociétés ne sont pas au courant vraiment comment ça marche. Et puis, tu trouveras des tas de trucs sur ce site pour t'aider à faire un CV, etc. Et puis, bien sûr, trouver des formations qui peuvent te correspondre. En fait, de façon générale, pour bâtir ton projet de formation ou de métier, il y a, je dirais, deux grandes choses. Mieux te connaître, quels sont tes goûts, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as surtout pas envie de faire. Et donc, discuter avec ton entourage, aller voir tes profs, aller voir les structures qui orientent, donc là où tu es actuellement. Ça peut être aussi, bien sûr, le service d'orientation du point apprentissage de la Chambre de commerce et d'industrie, de la CCI. Tu as les CFA qui vont t'aider à mieux définir ton projet. Tu peux aussi aller à des forums, comme par exemple des forums d'apprentissage, à des journées portes ouvertes, ça c'est vraiment très important, ou Apprentissimo, qui est un grand salon de l'apprentissage qui va se tenir début avril, le 3 et le 4, à Dijon. En fait, ce que tu fais, tu sors de chez toi, tu vas rencontrer ces centres de formation d'apprentis qui, eux, ont les demandes des entreprises. Après, si vraiment tu connais une entreprise qui vraiment t'intéresse, avec des métiers qui t'intéressent, rien ne t'empêche de prendre directement contact avec les entreprises aussi. Mais commence plutôt par les chambres des métiers, par exemple, pour tout ce qui est l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie. Ou si tu es déjà dans le supérieur, tu peux t'adresser au CFA Sup, donc qui, lui, va regrouper tous les centres de formation dans le supérieur. Alors justement, l'apprentissage, c'est fait pour ça. Si tu n'as pas d'expérience, c'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire que le but dans l'apprentissage, c'est justement de se faire de l'expérience professionnelle en alternant les parties de formation en centre de formation et les parties en entreprise. Et les entreprises ne s'attendent pas à ce qu'un apprenti ait déjà de l'expérience dans le domaine dans lequel il veut se former. Il n'y a pas de souci, c'est fait exactement pour ça. Par définition, si tu n'as pas beaucoup d'expérience, les entreprises vont chercher surtout, alors il peut y avoir une formation que tu as fait avant qui est dans la droite ligne de ce que tu veux faire après en apprentissage, donc ça c'est sympa bien sûr, mais ce qui est le plus important c'est le savoir-être, c'est-à-dire la façon dont tu te comportes en entreprise, le fait que tu sois ponctuel, que tu sois respectueux, que tu tiennes ton poste de travail sans te laisser perturber toutes les 5 minutes par autre chose ou de partir plus tôt, arriver en retard, etc. Et donc d'être vraiment dans un esprit d'intégration à l'entreprise et à l'équipe. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour les entreprises. C'est la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas t'intégrer. Donc fais bien attention à tout ça.